Cette activité qui a eu lieu ce vendredi 27 mai 2022 à Cotonou, en présence de plusieurs personnalités du pays dont la vice-présidente de la HAC, est une initiative des deux associations fêtières des médias. Il s'agit de l'AS-CNPA et de l'UPMB. L'atelier a pour principal objectif de donner un nouveau visage à la presse béninoise. Selon la présidente de l'UPMB, cet exercice est un tremplin pour diagnostiquer les maux qui minent la corporation. En bénéficiant de la confiance de nos pairs pour l'organisation de cette rencontre qui se veut un tremplin de diagnostic sans complaisance des problèmes qui minent le bon fonctionnement des fertières et des structures techniques qui les accompagnent au quotidien, nous nous sommes évertués avec l'appui déterminant de 4 commissions techniques à concevoir le déroulement de cette rencontre, à identifier et mobiliser les participants, à prendre des dispositions pour faire de cette occasion un tremplin pour le renouveau de la presse béninoise. Cet exercice passionnant et exigeant nous a donné l'occasion de nous rendre compte à nouveau de l'engagement des acteurs de toutes les composantes de la presse béninoise à se retrouver pour réfléchir et trouver des solutions pratiques aux maux dont souffre la presse, qui est présentée à raison comme le 4e pouvoir dans tout État démocratique qui peine à assumer pleinement sa noble mission. L'activité a également mobilisé des figures emblématiques de la presse, telles que l'ancien conseiller à la HAC, Agapit Maforican, l'ancien président de l'ODEM François Aoudo et autres. Selon Évariste Rodonou, président du CNPA, cette activité vient à point nommé. Pour lui, les médias doivent jouer leur partition en œuvrant pour la construction d'une nation éclairée. La présente assise s'inscrit dans le cadre contributif. Elle a pour but de réformer la presse par une refonte intelligente et consensuelle. Des tests qui régissent ces instances fêtières et structures mixtes à l'instar de l'Assemblée spéciale, de la Commission électorale CEA-RAC, de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie, de la Maison des médias. Il faut noter que cette activité s'est déroulée en 5 phases. Durant toute une journée et même tard dans la nuit, les journalistes de l'ancienne génération comme ceux de la nouvelle ont travaillé afin de dégager véritablement les maux dont souffrent les médias au Bénin. Suite à la présentation des propositions de loi du comité de relecture des tests fondamentaux des organes des médias, s'en sont suivis les débats sans oublier les propositions de perspective. Tout ceci dirigé par un présidium avec à sa tête l'ancien conseiller à la HAC, Agapit Maforican. À l'issue des travaux des différents groupes constitués au cours de l'atelier, de pertinentes propositions ont été faites et tous les rapports de chaque commission ont été adoptés par l'assise tard dans la nuit. Les commissions ont tour à tour donc présenté les rapports des travaux en groupe. Les conclusions de leurs réflexions sont adoptées et reversées au présidium. Elles feront l'objet d'une harmonisation avec les tests fondamentaux lors des assemblées générales de l'UPMB, du CNPA et les travaux de l'AS. Les résolutions et les recommandations de la commission perspective serviront de boussole pour les fêtières et les organes sous tutelle. Donc, après adoption des résolutions, les participants ont adopté par acclamation les différents tests proposés par le comité de relecture sous réserve de quelques amendements et modifications. Le président du CNPA, au terme des travaux, a remercié une fois encore tous les participants pour leur contribution et promet que les différentes propositions seront prises en compte lors des assemblées pour la validation des tests. Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude et remerciements chaleureux après avoir accepté et tenu ce pari. Vous avez fait de judicieuses propositions. Il revient à nous les fêtières de les partager avec nos camarades en assemblée générale afin qu'elles soient adoptées ou amendées. Certes, tous les tests n'ont pas été validés par l'assise, mais les rapports seront transmis à l'Assemblée générale de chaque fêtière pour étude des validations. Cette date du 27 mai sera donc à jamais gravée dans les annales.